Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Sans plus tarder, place à la chronique du président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors la semaine dernière, c'est vrai, au micro de Laurence, on parlait de mémoire, on parlait de cette transmission importante. Mais ce matin, on va parler du futur, des nouveaux bâtisseurs. Vous avez eu une semaine justement bien chargée, je crois, en tant que président du Consistoire. Alors dites-nous. Oui, Lana, parmi tous les événements de cette semaine, effectivement, auxquels j'ai pu participer, je voulais en retenir deux. Nous parlions la semaine dernière, effectivement, d'Auschwitz, de la mémoire, de notre mémoire, en tout cas, de celles et ceux qui sont décédés dans les camps d'Auschwitz, dans les camps de la mort. Et cette semaine, je voulais mettre l'accent sur ces nouveaux bâtisseurs, sur l'avenir, le présent et l'avenir de la communauté qui se construit. On a eu des constructions récentes, il y en a qui sont à venir, et je voulais mettre l'accent sur deux événements. Premièrement, dimanche dernier, à Lyon, l'inauguration, un grand moment, l'inauguration de la maison du consistoire, je vais en dire deux mots, et de l'Institut culturel du judaïsme, qui a été porté à l'initiative du président du consistoire régional de Lyon-Rhône-Alpes, mon ami Alain Seban, qui est vice-président du consistoire central de France, et en présence du grand rabbin régional Daniel Dahan, du Dayan Teboul, et en présence aussi, nous étions honorés de la présence du Rishon LeZion, le grand rabbin de Jérusalem, Shlomo Amar. Eh bien, nous avons inauguré ce très beau bâtiment qui a été construit et donc qui est une maison du consistoire où il y aura tous les services qui font vivre le consistoire, donc la communauté juive au travers du Dayan, le grand rabbin. D'avoir une vie juive organisée. Une vie juive très organisée. Et notamment de recevoir la jeunesse. Dans un bâtiment. Et alors oui, il y a au rez-de-chaussée de ce bâtiment, nous avons inauguré donc l'Institut culturel du judaïsme qui a été pensé, imaginé, il faut vraiment le visiter, je le dis d'ailleurs à celles et ceux de la communauté qui seront sur Lyon, il faut le visiter, c'est un bâtiment 2.0 avec au rez-de-chaussée, eh bien, des écrans comme nous voyons ici, qui chacun avec un casque, avec effectivement un travail parfaitement organisé, coordonné, fait découvrir aux gens ce qu'est le judaïsme. Ouais. Donc chaque fête, Purim, Hanouka, les fêtes de Tishri, il y a aussi évidemment eh bien des symboles, des objets qui représentent le judaïsme, le Sefer Torah, des tefilines, un talit, mais surtout il y a dans tous ces écrans un parcours qui fait comprendre à des collégiens, à des lycéens, à des non-juifs aussi qui vont visiter cet institut culturel du judaïsme, ce qu'est le judaïsme. Et je peux vous dire que c'est vraiment passionnant parce que c'est vraiment quelque chose d'interactif, de jeune, de frais. Et donc, je suis très heureux. Donc, on a inauguré ce bâtiment. Le président du consistoire de Rhône-Alpes, d'Alpes-Provence, mon ami Ziamar était venu de Marseille. Et donc, ça a été un moment vraiment très, très touchant. Et puis, l'après-midi, nous avions une grande inauguration, une Arnasat Sefer Torah, l'inauguration d'un Sefer Torah à la synagogue de la Duchère à Lyon, qui était pleine à craquer. Et donc, c'était une très, très belle journée qui montre la vitalité du consistoire. Et puis, cette semaine, nous avons eu aussi... donc ça, c'était à Lyon ? C'était à Lyon. Et puis, avant-hier, j'ai eu le plaisir d'être avec... mes amis de Levallois. Donc là, on est plus près. On est en région parisienne. Vous voyez, Paris-Province, nous étions en région parisienne. Et avec le rabbin Shalom Lelouch, le très dynamique rabbin de Levallois, le président de la communauté, Sami Sultan, le docteur Sami Sultan, le conseil d'administration, le premier maire adjoint, David Xavier Weiss, qui était présent tout le long. Eh bien, nous avons eu le plaisir, le représentant de la communauté musulmane locale qui était présent qui s'occupe aussi de la communauté à Levallois et plus largement aussi qui a des actions dans tout le 92, eh bien nous étions présents pour la dernière ligne droite, un appel de dons et qui était la dernière ligne droite dans la construction de cette magnifique dernière phase de construction. Exactement, synagogue, centre communautaire, mikvé, ça va être un bâtiment qui va faire rayonner vraiment. Ça va être la plus grande synagogue de Levallois. Ah, je vais même vous dire mieux. Ce sera une des plus grandes synagogues, un des plus beaux bâtiments d'Île-de-France, voire même de France. 2500 mètres carrés, un bâtiment exceptionnel. Et donc, j'étais là-bas avec le grand rabbin de France qui m'a rejoint et nous avons soutenu évidemment ce projet que je suis petit à petit depuis l'origine. Et donc, nous espérons une inauguration de ce magnifique bâtiment communautaire d'ici 4-5 mois. Alors, la vie juive va de l'avant. Alors, comme chaque vendredi avant Shabbat, on termine sur un conseil lecture. Élie, un livre que vous nous présentez ce matin, L'homme qui voulait être aimé de Georges Kiechman et de Vanessa Schneider. Oui, Ilana, je le montre d'ailleurs à la caméra pour la vidéo. C'est un très beau livre que j'ai lu cette semaine, très joli livre. Georges Kiechman est l'un des grands avocats qui a marqué la deuxième partie du XXe siècle et je dirais c'était un des avocats les plus brillants, les plus flamboyants des années 70, 80, 90. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est là, qui donne son témoignage.
C'est un livre assez touchant parce qu'il a un côté un peu crépusculaire. Le livre commence par cette phrase je suis un homme qui va mourir. Donc c'est quand même on sent que que Georges Kejman est aujourd'hui affaibli, qu'il veut livrer ce livre qui est un peu un livre testament qu'il écrit avec Vanessa Schneider, la journaliste. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il rappelle le parcours de vie. Et c'est un livre qui, par certains moments, est bouleversant et très solaire, même s'il a ce côté un peu crépusculaire, parce qu'il raconte le parcours de vie d'un jeune garçon dont le papa est mort, justement, dans les camps d'Auschwitz, dont la maman, à force de courage, faisait vivre effectivement sa famille et surtout son fils, lui qui est le dernier de la fratrie. Une maman qui ne savait pas parler, qui ne savait pas écrire, qui ne savait pas écrire le français ou une autre langue, qui était analphabète, il le dit à plusieurs reprises, et qui, à force de détermination, a transmis cette force de vie à son fils. Et lui, qui vient donc d'une période très difficile, franchement, il n'était pas aidé par la vie à ce moment-là, à force de courage, de conviction, d'intelligence, parfois même féroce de mon confrère Kejman, il va réussir à être l'un des plus grands avocats français, qui va travailler dans le domaine, le grand avocat des éditeurs, dans le milieu cinématographique, littéraire. Et puis il parle d'affaires assez retentissantes qu'il a eu à plaider, du baron Empin, de Pierre Goldman, pour celles et ceux peut-être dans des périodes plus récentes, le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Il était l'avocat des parties civiles de la famille Trintignant, ou encore effectivement d'autres dossiers récemment comme l'affaire Bettencourt. Donc franchement, pour celles et ceux qui veulent lire le parcours d'un avocat qui a marqué vraiment son époque et qui continue, et je lui souhaite longue vie à mon confrère Kejman, jusqu'à 120 ans comme on dit, je souhaite à celles et ceux qui veulent lire ce parcours de vie assez incroyable, de lire le livre L'homme qui voulait être aimé. L'homme qui voulait être aimé. Merci beaucoup Élie Cancha, président du Consistoire central de France. On a le plaisir de vous retrouver tous les vendredis matins à 7h20 sur Radio J. Une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci, à la semaine prochaine.